Bonsoir et bienvenue à Chasseuse du Mythe, saison 2, épisode 1.2, donc avec Winifred. Je suis Artemis et je vais affronter le fléau d'Etzli. Donc voilà, souvenez-vous, la partie précédente s'est pas super bien passée. Heureusement, grâce aux moyennes d'XP qui étaient assez élevées, j'ai pu upgrader mon deck. Donc essentiellement des upgrades pour fluidifier le deck et espérons que je serai plus chanceuse dans le sac. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le mulligan. Et nous avons Lucky Sig, très important parce que j'en ai uniquement une copie maintenant, donc c'est génial de l'avoir en main de départ. Watch This, 25 auto, Disguise et contre-espionnage qui est une des upgrades que j'ai faites au deck aussi. Donc Sig, ça va rester. Watch This, ça peut être important aussi que ça reste pour avoir de l'argent. Disguise, j'aime beaucoup. Contre-espionnage, c'est toujours intéressant de l'avoir, mais j'ai besoin de plus de cartes pour passer à travers mon deck rapidement. Donc je vais faire ça. Ouais. Perception, Scout Ahead et Lockpicks. Génial. Par contre, dans le deck exploration, il y a une copie du Froid de la Crypte. Et comme j'ai pas beaucoup de stats de volonté, je vais essayer de tomber dessus avant de mettre des cartes en jeu. On va voir si c'est une erreur, mais je vais essayer de vider le deck de ces merdouilles avant de commencer. Un indice. Et ça prend des torches. Est-ce que j'ai les torches? Non, j'ai pas les torches. Et aussi, j'ai oublié de vérifier, mais le scoring pour le scénario, je crois que c'est en fonction des lieux sans indice. Désolé, je vais vérifier rapidement sur le document. Merci Trotic de préparer le document. Alors, un point en lieu, un demi-point par lieu en jeu, un demi-point par lieu sans indice, un quart de point par fatalité, 3 points bonus si j'arrive à la fin, et on perd un point par réinitialisation. Ok, donc on veut aller vite, on veut réussir. Vous allez me dire c'est comme d'habitude, oui. Ce qui veut dire qu'on n'est pas intéressé par prendre l'indice sur ce lieu-là parce qu'il ne vaut pas de points. Ok, première action, on va explorer. Non. La grande chambre qui dit après avoir enquêté, si vous n'avez pas réussi par au moins 2, il y a un des indices qui devient une fatalité. Ok, donc ça tombe bien parce qu'on aime réussir par 2 ici. C'est un peu la recette de la maison. Donc première action. Deuxième action, je vais explorer à nouveau. Comme je vous dis, mon but c'est de tomber sur le froid de la crypte. En tomber. D'accord, d'accord. Et donc on va tester en tomber. Scout the Head, j'en aurai besoin plus tard. Comme je passe bien à travers mon deck, je pense que je vais l'attribuer pour être à 7 contre 4. X étant moins 1, moins 3 s'il y a des fatalités, donc c'est bon, ça passe. Je réussis par 2. Et je ne suis plus en tombé. Fin de mon tour, phase d'entretien, 25 auto, une ressource et une fatalité. Je pige Final Mistake, test de agilité 2, plus une difficulté pour chaque fatalité, il n'y en a pas. Donc ça, on y va 5 contre 2. Et j'attribue rien. Moins 3, c'est bon. Sinon, j'aurais pris 2 dégâts. Ok, première action, on explore. Burial Pit. Après l'avoir mis en jeu, il faut piger 2 cartes du deck rencontre ou placer 2 fatalités. Les fatalités, ça me fait perdre des rounds et ça me fait perdre des points, mais les cartes, ça fait chier. Et comme j'ai pas... on va y aller pour les cartes. Entomb, ça va. Et un serpent. Ça, c'est un peu ce qu'on voulait pas qu'il arrive.
Donc pas le choix, je vais essayer de me débarrasser de Entomb. Je vais subir une attaque d'opportunité. Donc je suis à 5 contre 4. Je vais attribuer 2 cartes. 5 contre 4, je pige une carte. Watch this, c'est bon. 5, donc je suis à 7 contre 4. 7 plus 1, c'est bon, je ne suis plus en tombée. Et dernière action, je vais watch this, parier 3$ que je vais réussir à m'enfuir. À 6 contre 2. 0, c'est bon. Je gagne 3$. Et je vais aider. Fin du tour, phase d'ennemi, phase d'entretien, il me réengage. Je pige un deuxième Scout Ahead. Donc lui, je vais essayer de le garder peut-être. Deuxième fatalité. Deep Dark, je peux pas découvrir plus qu'un indice par lieu. Bon, on s'en fout. Première action, j'évade. 5 contre 2. 0, c'est bon. Deuxième action, j'explore. Je veux vraiment sortir les cartes qui me font chier. Ok. On veut pas qu'il y ait des ennemis sur celui-là. Ok. Troisième action, j'explore. Ok, donc j'ai trouvé presque tous les lieux. Donc soit je prends un dégât si j'ai la corde. Est-ce que j'ai la corde? Oui, hein, j'ai la corde sur tous mes persos. J'ai la corde, c'est bon. Je peux ignorer l'effet de merde. Ok. Voilà, c'était mes 3 actions. Fin du tour. Phase d'ennemi, phase d'entretien. Lui se redresse. Je pige opportuniste. Version XP et une ressource. On est à 3 de 6. Ça va très bien. Maintenant que je dis ça, évidemment, je vais me faire... voilà, mais voilà. Un petit ennemi. Oui. Donc c'est correct, je suis pas empoisonné sur mon perso, ce qui est très pratique parce que c'est voilà, sinon c'est de la merde. Lui est chasseur, donc il va venir m'attaquer. Et ça c'est. Faut éventuellement que je me mette à me débarrasser des ennemis. Ok. Ok. Comment on fait ça? Je pense qu'à ce point-là, on peut ignorer. Il y a très peu de chances que je tombe sur la traîtrise, donc je pense que je vais éventuellement mettre en jeu les cartes que j'hésitais à mettre en jeu. Donc déjà, première action, j'évade, 5 contre 3. Moins 2, c'est bon. Deuxième action. Et troisième action, j'évade encore une fois, 5 contre 2. Moins 5, c'est raté. Ok, phase d'ennemi, il m'attaque. Phase d'entretien. Breaking and Entering, très bonne carte. Une ressource. 4 de 6. Et je pige. Je suis pas empoisonné. Et l'on mène, on place une fatalité sur mon lieu et je subis un horreur. Ça me prendrait éventuellement un allié pour tanker. Ok. Donc. Je vais jouer Breaking and Entering à 8 contre 3. Je vais attribuer Perception et Opportuniste, puis j'ai une carte parce que j'ai attribué 2 cartes. Donc je suis à 11 contre 3. Moins 1, 10 contre 3. J'ai réussi par 2. Je récupère Opportuniste. Je pige une carte avec Perception. C'est une autre Perception. J'épuise l'ennemi. J'ai réussi par... non, c'est pour celui-là. Et je gagne un indice. Ça, c'est une action efficace. Celui-là, Vengeance, on veut pas le point de victoire. On veut pas prendre l'indice. Deuxième action, je vais jouer Lockpicks. Troisième action, je vais me déplacer dans le Grand Chamber. Entretien, phase d'ennemi plutôt. Entretien, ça va. Je pige Backstab. C'est bien, je vais pouvoir tuer mes petits amigos. Je récolte une ressource. On est à 5 de 6. Prochain tour, on va avoir Big Mama Snake qui arrive. Un autre ennemi.
Bon, ben on aura l'occasion plutôt que prévu de jouer mon backstab. Donc je vais jouer backstab. Donc j'attaque avec mes petits pieds. Ce qui fait que j'attaque à 5 contre 3. 5, 6, 7, 8. 8 contre 3. Faut que je paye, hein. J'ai pas payé. Non, j'ai pas payé. 8 contre 3. Je réussis, mais pas par 2, mais au moins je réussis. Donc lui est mort. C'était ma première action. Lui va venir m'engager si je fais rien ce tour-ci. Hein. Ok. Et ben disons que je vais enquêter dans mon lieu. À 8 contre 2. Moins 3, 5 contre 2, je réussis par 3. Je gagne un indice, je brise pas mes lockpicks. Et dernière action, je viens dans l'entryway. Phase d'ennemi, lui s'en vient, entretien, je pige une carte, je gagne une ressource, c'est ma faiblesse, génial. Une ressource. Et on arrive à 6, avec celui-là ça fait 7. Ça tombe bien, c'est exactement 7. Et on fait apparaître le Harbinger dans le lieu avec le plus de Doom. J'avais oublié, je pensais qu'il spawnait sur moi. Au final, c'est pas plus mal. Et ensuite, carte qui pue. Test de volonté. En cas d'échec, je vais perdre toutes mes actions. Génial. Je suis obligé d'attribuer arrogance. Donc je suis à 0 contre 3. Moins de. Bon, ben je réussis. J'échoue par 3. Donc soit je perds 3 actions, ou 3 horreurs, ou un mélange. Ouais. Ouais. Si je perds mes 3 actions, lui il s'en vient, il m'attaque. Prochain tour, je m'enfuis, je bouge, je m'enfuis d'elle. Ça va. Si je décide de garder une action, je prends une horreur. Non, je peux pas être à 2 horreurs, sinon j'ai ma faiblesse qui pourrait me tuer. Donc je perds mes 3 actions. Génial, j'adore. Phase d'ennemi. Lui m'attaque, 1 et 1. Ouais, bon, dans tous les cas, je meurs si je pige Price of Failure. Calculated Risk, une ressource, une fatalité. Et il y a un truc qui disait que. Voilà, on n'enlève pas les dooms. Mon lieu gagne plus 2, on s'en fout. Ok, première action. Je m'enfuis de lui. J'ai rien à attribuer. Calculated Risk, ça ferait finir mon tour, c'est nul. 5 contre 2. 0, c'est réussi. Deuxième action, je me déplace ici. Troisième action, je vais le Harbinger. J'ai envie d'attribuer Calculated Risk juste pour avoir moins de chances d'échouer. Ça ferait plus 3, je suis à 5 contre 3, plus 3 ça me fait 8. Ouais, 8 contre 3, comme ça même le moins 5 c'est bon. Bon, tant pis. On met une ressource. C'est la fin de mon tour. Entretien. Manual Dex, c'est très bon. Une fatalité. Creeping Poison, ça va. Curse of Yegi. Ok, bon, ça me fait un dégât. Je testerai pas de test de volonté. Hein. Ok. Première action, j'évade. J'attribue Momentum et Manual Dex. Non, je vais garder mon Momentum. J'attribue Manual Dex, je suis à 5, 6, 7. Non, j'attribue Momentum 8. 8 contre 3. Je pige un Overpower. 8 contre 3. Étoile, génial.
Donc 9 contre 3, je réussis par 6, je peux récupérer les 2 cartes. Le prochain test est réduit de difficulté de 3. En bonus, je pige une carte, un 25 auto. Et le Harbinger s'enfuit parce qu'il y a 2 ressources dessus. Donc mon prochain test est à difficulté -3. Ce qui est pas mal. Il faut que je m'enfuis parce qu'il y a lui qui est là. C'est malheureux parce que j'aurais pas de test à faire, mais bon, c'est pas grave. Je me déplace et je vais enfin jouer mon Lucky Sig Case que j'attends pour jouer depuis le début de la partie. Fin du tour, phase d'ennemi, entretien, Grégory Gris, enfin. 3 sur 12. Snake Scourge, tous mes items servent à rien pour le tour. Ben, c'est génial. C'est le temps parce qu'il y avait lui à gérer. Ok. Donc, première action, je joue Grégory. Deuxième action, je le déplace. Troisième action, je l'évade. Oui. Ok, première action, Grégory Gris. Pour avoir du soak un petit peu. Pour pas trop mourir. Lui, c'est pas un item, donc je peux m'en servir. Deuxième action, j'arrive ici. J'engage Fan of Yig. Troisième action, j'essaie de lui évader. Je pourrais jouer mon 25 auto aussi éventuellement, prochain tour. Donc je suis à 5 contre 3. 25 auto, j'en ai déjà débarrassé. Je me suis déjà débarrassé dans les deux. Est-ce que je peux vraiment me débarrasser de l'autre? Non, je vais jouer Momentum. Momentum, 1, 2, 3. 3 et 5, 8. 8 contre 3. Si je pige un -2, je réussis par 3. Donc on va dire qu'on va réussir par 3. En bonus, je pige une carte. Contre-espionnage, c'est très bon. C'est bon, je réussis par plus que 3. Mon prochain test est à -3, mais bon, c'est pas grave, il n'y a plus de test ce tour-ci. Et grâce à Manual Dex, je pige Opportuniste. Ok, fin du tour, phase d'ennemi. Il me réengage. Fin du round, je me défausse de ça. Je pige Intel Report. Je gagne une ressource. 4 sur 12. Terran Time. Ok, ça c'est le moment de jouer contre-espionnage. Je le gardais pour ça. Je paye 4. J'annule la carte et je pige plutôt une carte. Anything you can do better. J'aime bien cette carte. Première action. Il y a lui qu'il va falloir gérer par contre. Donc le plan c'est quoi? Evade. Enquêter. Puis ensuite, il faut que je me mette à tirer des gens aussi un peu. Je pense que je vais essayer de le tuer lui. Malgré le Curse of Yig. Donc pour 4 ressources en fast, je vais jouer le 25 auto. Comme première action, je vais l'évade à 5 contre 3. Voilà, c'est tout. 5 contre 3. -1, donc je réussis. Je l'évade. Deuxième action, j'utilise mon 25 auto. J'attaque à 3 plus 2, -1, donc j'attaque à 4. 4 contre 3. 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Je pense que je vais réussir par 2. Et je pige une carte. Watch this. 7 contre 3. Je réussis pas par 2. Ouais, un peu dans la merde quand même. Comme dernière action, je vais enquêter à 8 contre 5. 8, 9, 10. Je pense que je vais réussir par 2.
9, 10, 11, 12. J'ai pas besoin de Intel Report. 12, backstab, très très bien. 12, 12 contre 5, 0, c'est bon, je réussis par beaucoup. Avec Lucky Sig, je pige une carte, c'est des Lockpicks. Avec Perception, je pige une carte, c'est Nimble, très bien aussi. J'ai les 3 indices. J'ai réussi par 2, je gagne les 2 ressources. Immédiatement, je peux les dépenser. Permet de mettre la chambre du temps dans le deck. J'ai la craie, donc je mets pas de vengeance. Le but c'est de faire une run sans vengeance, donc ça tombe bien. Phase d'ennemi, lui m'attaque, un horreur sur Grégory et un dégât sur moi. Lui aussi sont bien. Entretien, Manual Dext. Les cartes sont à l'envers. Une ressource. Quelque part dans les 5 dernières cartes, il y a la carte qui me tue, donc c'est pas génial. Et je pige Ancestral Fear. Bon, bah, je peux pas prendre de vengeance, donc je mets une fatalité sur mon lieu. Ensuite, je repige Snake Scourge, tous mes items servent à rien. Bon. Donc j'ai pas d'armes, j'ai pas de lockpick, j'ai pas de Lucky Sig. Ça va bien se passer. À mon avis, il vaut peut-être mieux Resign. Ce qui est dommage, mais il vaut peut-être mieux Resign. Parce qu'il y a des bonnes chances que je meure. Si je prends 2 et 2, je serai à 6 et 6 sur 7 et 7. Ça va encore, mais c'est compliqué. Mais ça va encore. Donc on peut s'essayer. On peut s'essayer. On va greed, on va greed. Je peux évader une première fois avec Nimble pour aller là. Ensuite évader une deuxième fois. Je peux évader avec Nimble, me déplacer, évader les deux ici, puis ensuite revenir. Je pense que oui, si je peux pas, vous me direz dans les commentaires que je sais pas jouer. Donc on va evade le Brood of Yig avec Watch This, non, avec Nimble et Manual Dext. On va parier les 2 derniers dollars qui restent. Donc je suis à 5, 6, 7, 8. 8 contre 2. Plus 1, c'est bon, je gagne les 2 dollars. Je pige une carte avec Manual Dex. Intel Report. Je me déplace pour chaque point. Et ensuite, j'évade. Ah, j'ai oublié de piger une carte aussi pour le fait que j'ai attribué 2 cartes. Deuxième action, j'ai envie de réussir. Donc, Anything You Can Do avec Watch This. Donc, je suis à beaucoup contre 3. Moins 1, c'est bon. Je gagne 3 $. J'évade et dernière action, je me déplace dans le Secret Passage. Fin du tour, phase d'ennemi, phase d'entretien. Je pige, voilà, The Price of Failure, donc 2 dégâts, 2 horreurs, donc 1 et 1 sur Grégory, 1 et 1 sur moi. Je mets une fatalité sur l'agenda. Je mets le Dark Pact dans ma collection et j'enlève The Price of Failure. Voilà. Je savais que ça s'en venait, c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sur 13, il reste 4 tours. Un autre Terran Time. C'est un peu la fin. Comment dire? C'est la fin. Si je perds 3 actions, je peux pas prendre de dégâts. Donc faut que je perde 3 actions, ils vont me rattraper, ils vont me tuer. Merde!
Voilà, je perds 3 actions, il m'attaque, il me tue. J'adore cette campagne. Puis en plus, je vais subir 3 points de vengeance, donc c'est mort pour mon. C'est mort pour le défi. Page 54, 58. Voilà, marqué 3 tally marks. Et ensuite, ensuite, je fais tout péter, hein, parce que pas trop le choix. Hein. Ah, j'adore ce jeu. Bon, j'ai 3 XP, 13 tally marks et le trauma de mon choix. Tant pis pour essayer de se rattraper avec les points. Ok, donc en fait, prise 2, je vais plutôt retenter le scénario parce que j'ai vérifié et si je prends l'option dynamite, ça me donne 10 points de vengeance et je perds 1 point de ligue pour chaque point de vengeance. Donc, perdre 10 points, c'est pas optimal. Donc, on va recommencer le scénario avec une fatalité qui commence en jeu ici et avec aussi 1 point de moins parce que j'ai dû recommencer le scénario. Donc, désolé Trotic, il faudra que je resoumette ma feuille. Mais voilà. Donc, 25 auto, anything you can do, watch this, manual text. Watch this, j'aime bien. Le reste, je m'en fous. Donc, watch this, manual text, 25 auto, overpower et breaking and entering. Pas un super départ en termes de soutien, mais voilà. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, comme dit tantôt, le premier indice, je veux pas le prendre. Où est-ce que je veux pas le prendre? Je pense que j'en ai besoin si je veux pas de vengeance. Ou sinon, je peux prendre celui du lieu qui est en bas ici. Donc, c'est parti. Première action, je vais explorer. Entomb, c'est parfait. C'est ce que je voulais parce que comme ça, je peux tester à 5, 6, 7, 8. 8 contre 3, je parie 3$. Je pige une carte parce que j'ai attribué 2 cartes. Lucky Six, c'est génial. 8 contre 4. 0, donc je gagne 3 ressources. Je vais en dépenser une tout de suite pour jouer le Lucky Sig. Et je pige une carte pour Manual Dex. C'est la fin de mon tour. J'ai pas fait ça exactement dans l'ordre cachère, mais voilà. Fin du tour, je pige Calculated Risk, une ressource. Et on est à 2 sur 7. Creeping Poison, je suis toujours pas empoisonné, heureusement. Serpent from Yacht. D'accord. Donc un ennemi avec un point de victoire. Je pense que je suis dans une position avec un overpower dans les mains et un 25 auto. Je suis dans une position où ça peut être intéressant de le tuer. Donc déjà le 25 auto, c'est rapide. Je vais jouer Breaking and Entering. Donc je fais un test à 8 contre 2. Moins 1, donc je réussis par 2. Je gagne un indice. J'active Lucky Sig. Je pige Manual Dex. Et il est épuisé. Deuxième action, je lui tire dessus. 3, 4, 5, 6, 7. 7 contre 3. Moins 2, 5 contre 3. Je réussis par 2. Je lui fais 2 dégâts. Et je pige une carte. Un autre 25 auto. Dernière action, je lui tire dessus à 5 contre 3. J'ai rien à attribuer sauf un calculated risk. Donc plus 3, 5, 6, 7, 8. 8 contre 3.
plus un autre, 2 dégâts. Ok. Ça se tient. Fin du tour. Entretien. Il me réengage. Je pige Lockpicks, une ressource. Fatalité, on est à 3 de 7. A Tyrant Time. Ça, c'est nul. Ok, je suis à test à 1 contre 3. Oh, 2 contre 3, donc je perds juste une action. Ça, c'est bien. Ou je prends un horreur. Si j'ai que 2 actions, ça me laisse une action pour evade, une action pour attaquer. Ouais. Ouais. Ok, je perds une action. Première action. Première action, j'évade. À 7 contre 2. Moins 5. Donc 7 contre 3. Ah merde, je rate. Merde. Je comptais là-dessus. J'aurais dû attribuer autre chose. Ok. Ben, je peux l'attaquer à 3 contre 3. Il y a beaucoup de 0. On va espérer. Non, moins 5. Ok, c'est raté. Face d'ennemi. Il m'attaque. Au pire, si je suis vraiment dans la merde, je peux toujours resign depuis le lieu. Phase d'entretien. Opportuniste, c'est bien une ressource. Je pige Brood of Yogg. Ok, là on est un peu quand même dans la merde. Je vais evade le serpent à 5 contre 3. 0, c'est bien, il est evade. Je pige une carte. Contre-espionnage. Deuxième action, je l'attaque avec le 25 auto. Je suis à 5 contre 3. J'ai rien à attribuer. Plus 2, c'est bon, il est mort. Il va dans la pile de victoire. Et dernière action, j'évade le dernier. 5 contre 2. Moins 3. C'est bon. Entretien, il m'engage. Backstab, c'est exactement ce que je voulais voir. En plus, j'ai l'argent pour. C'est parfait. 5 de 7. Curse of Yig. Ok. Première action, backstab. 5. 5 contre 2. 5 contre 2. Allez. Je réussis par 3. Il est éliminé. Je pige Disguise. Ok, deuxième action, j'explore. Évidemment, je vais perdre mon 25 auto, on s'en fout. 1 contre 4. Ah non, j'ai raté. Je défausse un soutien. Et dernière action, j'explore à nouveau. Le Grand Chamber. Donc, ça c'est celui où il faut réussir au moins par 2. Ça tombe bien, je suis truande. Ok. Fin du tour, upkeep. Gris. C'est bien, je commence à manquer d'argent. 6 de 7. Et un autre ennemi, parce que c'est jamais fini. Ok. Je vais l'évade, 5, 6, 7. Je pige une carte, je pige un opportuniste. 7 contre 2. Révéler un autre jeton. En cas d'échec, placer une fatalité. 7 contre 2, c'est réussi. Je réussis par 2, donc je pige une carte. C'est un Anything You Can Do Better. Et je récupère mon opportuniste. Lui est épuisé. Deuxième action. J'enquête à 3, 4, 5, 6. Oui. J'ai pas envie de défausser mon Intel Report, mais on va dire 6 contre 2. Moins 3. Malheureusement, je réussis par 1, donc je perds la fatalité.
et les cartes. Avoir su, j'aurais dû jouer Intel Report. C'est pas grave. Dernière action, j'explore. Le Burial Pit. Ça ressemble à la game d'avance. Hein. C'est parfait. Et ensuite, soit je place 2 fatalités, soit je pige 2 cartes. Allez, on va piger des cartes. On va piger 2 autres cartes. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Ouais, je me suis mis dans la merde. Je me suis mis dans la merde. A Terran Time. Je vais prendre 3 horreurs si j'échoue. Bah go, on va y aller à 8 contre 3. Je pige une carte. Moins 1, c'est bon, je récupère opportuniste. Je prends pas d'horreur. Face d'ennemi, je me fais attaquer par lui. 1 et 1. Entretien. Je pige une carte, je gagne une ressource. Ça avance. Est-ce que j'avais oublié d'avancer au tour d'avant? Non, parce que j'ai evade, enquêté, donc c'est bon. On avance, on fait apparaître le serpent, non pas le serpent, le Harbinger dans le lieu avec le plus de fléaux. Et notre Curse of Yig. Génial. Génial, génial. Problème maintenant, c'est que je peux pas m'évade. Je peux pas bouger. C'est quoi déjà la règle avec quand on Entomb? Je peux evade. Comme ça, il m'attaquera pas. Je pense. J'ai pas un autre backstab qui traîne là. Ouais. On va tester Entomb. Je vais me faire attaquer par le fait même. À 7, je pige une carte. 7 contre 4. Plus 1, c'est bon. Je ne suis plus en tombée. Je réussis par 2. Power. Je vais evade lui là. Pourquoi il y a autant d'ennemis qui m'arrivent en même temps dans la gueule? 5, 6, 7, 5 contre 3. Allez, j'y vais à 5 contre 3. 0, c'est bon. Dernière action. De jouer Grégory. Comme ça, j'ai de quoi tanker l'ennemi. Je dis ça, mais en fait, je suis bien dans la merde quand même. Ok. Face d'ennemi. Lui attaque Grégory. Moi, je suis à. Ah non, ça me tue. Ah, c'est con. Ah ben, on fait pas ça. J'avais mal compté. J'avais mal compté. Donc, dernière action plutôt. Qu'est-ce qu'on est dans la merde? Tout ça à cause des putains de Curse of Yig. J'explore, puis j'espère tomber sur un des 2 lieux. Non, Deep Dog. Ok, bon bah il s'en vient, il m'attaque et je meurs. Allez, 3 autres points de vengeance, 3 autres points de vengeance, 3 autres points de vengeance. Et on recommence, 3 autres points de vengeance. Ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Même conclusion. Et on recommence. 3 autres points de vengeance. Si seulement j'ai pas 1000 ennemis qui débarquent tour 1, ça va être pas mal. Hein, je sais pas, ça serait, vous en pensez quoi, hein? Donc qu'est-ce que ça prend? Ça prend Entomb et Crypture. Bon, là par contre, si je meurs, c'est la fin. Donc, ça serait bien de pas mourir. Surtout que là, on perd déjà 2 points et demi. 2 points, un point pour avoir recommencé chaque fois, fois 2. Et puis 2 quarts de point à cause des fléaux qui commencent en jeu. Donc voilà. Déjà ça part bien. Hein? Sinon c'est pas drôle. La civilisation oubliée, quelle campagne qu'on aime. En espérant que le deck rencontre soit un peu plus clément. Quoique bon. Je sais pas pourquoi j'en doute. Si on peut pas piger un ennemi avec 5 PV tour 1, ça peut être pas mal. Je dis ça comme ça. Ok. Contre-espionnage, momentum, Grégory, opportuniste, manual dex. Contre-espionnage, non, momentum, non, je vais garder Grégory et opportuniste. Parce qu'opportuniste, c'est ça qui me permet de passer à travers mon deck. Calculated risk, perception, pas arrogance. Intel report. Ok. Ok. Je vais mettre un indice. Première action, Gris, parce qu'on l'aime bien, le petit bonhomme. Potentiellement plein d'argent. Et l'argent, c'est pratique. Deuxième action, on explore. Non. Hello man, bon ben on choisit un lieu. Le mien à tout hasard. Je prends une horreur. C'était ma deuxième action. Troisième action, je vais explorer encore. En tombée. Bon. Phase d'entretien, Dark Pact, ok, génial. Fatalité et Curse of Ye. Cool. Première action. Je vais tester Entomb à 5 contre 4. Moins 2. Ensuite, je vais tester à 5 contre 3. Je pense que je vais réussir par 1. Moins 5, non. Ensuite, je vais tester à 5 contre 2. Je pense que je vais réussir par 2.
À 5 contre 2. À 6 contre 2. Moins 3. Donc j'ai réussi par 1. Donc tant pis pour tout. Hein. Ok, fin de mon tour de merde. Phase d'entretien. Watch this. Une ressource. Vitalité. Le poison s'en fout. Ah, notre bon ami. Bon, génial. Sur combien je fais juste resign puis recommencer? Parce qu'en vrai, j'ai 0 progressé puis j'ai déjà perdu une ressource. Donc, plutôt, de toute façon, il y a déjà une fatalité. Donc, je vais juste, si je recommence, je vais être dans exactement cette situation-là, mais avec 2 fléaux de moins et un ennemi de moins. Ouais, ok, je resign. On recommence. On recommence. On recommence. Oui, je vais perdre un point de ligue, mais pour être rendu là, c'est comme la saison passée. J'abandonne tout espoir de faire un score décent. C'est voilà. Moi qui pensais avoir le temps de faire toutes mes parties de ce scénario-là, si toutes mes games sont comme ça va être long. Ça va être long. Quoique pour Carson, c'est sûr que je fais tout péter. Parce que je m'en fous. Puis parce qu'il faut que je fasse le moins de rounds possible. Avec ces finales, il y a moyen que ça se passe bien. Je pense que j'ai un deck qui a de l'allure. Donc on va voir. Tout dépend de la reine de départ, mais on va voir. Ok, c'est reparti. Quatrième tentative. 1, 2, 3, 4, 5. Watch this, je veux bien. Backstab, je veux bien parce qu'il y a plein d'ennemis depuis tantôt. Puis le reste, on va prendre autre chose. On va prendre Breaking and Entering, Lockpicks, Dark Pack, j'ai pas envie. Contre-espionnage. Toutes des bonnes cartes, mais qui coûtent cher. Soit. Ok, première action, on explore. Pas le passage secret. Le Ancient Hall. Qui est avec 2 indices. Deuxième action, Lockpicks. Et troisième action, j'enquête à 8 contre 3. Et j'ai réussi. À la fin du tour, phase d'entretien. Et cet indice devient un fléau, malheureusement. J'aurais pu dépenser, mais j'ai trop besoin de mon argent. J'ai déjà fait la phase d'entretien, donc c'est bon. Allez, on est à 5 de 7 déjà, ouais, ça va vite. Crypt Chill, bon, ben voilà, c'est tant pis pour mes lockpicks. Ça sert à rien que j'essaye, aucune chance que j'essaye, à moins que je pourrais payer 2 avec contre-espionnage pour canceller, mais en vrai on s'en fout. Ah non, j'ai raté. Au revoir mes lockpicks. Ok, première action, j'explore. Underground Ruins. Ça vient avec de la vengeance, donc j'ai pas forcément envie de trouver cet indice. Bien que, voilà. Deuxième action, j'explore. Entomb. Troisième action, watch this. Regardez-moi me sortir de cette situation périlleuse. Je suis à 5, 6, 7, 8. 8 contre 4. Moins 2, c'est bon, je réussis par au moins 1.
Donc je récupère 3 ressources et je pige une carte. Mon deuxième opportuniste. Fin du tour, phase d'entretien, je pige Grégory Gris, donc ma main c'est Grégory, contre-espionnage, breaking and entering, backstab et mes 2 opportunistes. Je gagne une ressource. Fatalité, on est à 6 de 7. Je trouve un ennemi. Première action, backstab, voilà, ça c'est le genre, j'en ai rien à chier, j'en ai rien à foutre de toi. 5 contre 2. J'y vais à 5 contre 2. 0, c'est bon, au revoir. Deuxième action, j'explore. Hello man, bon ben, un petit Doom ici, un petit horreur sur moi. Troisième action, je vais jouer Grégory. Parce que j'ai besoin d'argent. On dirait que je dis ça souvent. Grégory et ses 9 ressources. Ok, upkeep. Overpower. Une ressource. On avance. On fait apparaître Mama Sneko dans l'entrée. Et je pige A Tear in Time. Donc soit je perds des actions, soit je perds des horreurs. Ça va, on va le tenter. Ah, 1 contre 3. Plus 1, donc je prends une seule horreur. Ça va, on est large. Première action, j'explore. Crypt Chill. On va perdre Grégory. C'est dommage. C'est dommage. Je pourrais utiliser contre-espionnage, mais on s'en fout. Donc tant pis. Ok. Bon ben 1 contre 4. Ah non, j'ai raté. Au revoir Grégory. Ça fait cher pour tanker un horreur. Mais bon. Deuxième action, j'explore. Deep Dark. Ok. Troisième action, j'explore. Burial Site. Ok, quand je rentre ici, soit je mets 2 Doom, soit je pige des cartes. J'en ai assez soupé de piger des cartes, je pense que je mets 2 Doom, puis c'est bon. Fin du tour. Entretien. Je pige un deuxième Grégory. J'ai 3$. Fatalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle s'en vient. 8 sur 13. On est déjà dans la merde. Il n'y a aucun moyen que je réussisse ce scénario. Test de difficulté 4. Je suis à 5, 6, 7. Je pige une carte. 7 contre 4. Moins 3. C'est bon, je passe le test. Je perds les cartes. J'ai rien pour enquêter. Ça s'en va. J'ai rien pour enquêter. Bon, ben, on va piger une carte. Je pige une carte. Intel Report. Celui-là est à 5, donc je vais essayer de prendre celui-là si je peux. Deuxième action, je pige. Overpower. Ça sert toujours à rien. Troisième action. Troisième action, je vais enquêter à 3, 4, 5 contre 3, 6, 7, 7 contre 3. Je pige une carte. 7 contre 3. Moins 2, c'est bon, je réussis par 2. Je garde mon opportuniste. Phase d'ennemi. Le héros arrive. Je pige. Plutôt la héros. Je pige un auto. Ok, on est rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 13. Curse of Yig. On connaît. Première action. J'explore. J'ai trouvé le Grand Chamber. Ok, donc au moins je pourrais courir en rond. J'ai pas de quoi enquêter.
Deuxième action, je pioche. Arrogance, ok. Troisième action, ouais, si j'enquête, c'est nul. Troisième action. Faudrait que. Ouais. Si ça n'avait pas été de cet effet-là, j'aurais pu échouer un test pour me débarrasser de l'arrogance, mais dans l'état, c'est pas optimal. Les autos, j'en ai rien à. J'en ai trop. Je pourrais juste tester. Qu'est-ce qui reste dans le deck? Il reste probablement un test de pied. Je pense que je vais explorer. Ouais, voilà, test de pied. Final mistake. Donc je suis à 5, 4, 5, 6 contre 2. Je pige une carte. Nimble. 0. Opportuniste, arrogance reviennent dans ma main. Ok. Puis là, au moins, je sais que la dernière carte qui reste, c'est le dernier lieu. Donc je suis safe. L'ennemi arrive. Je pige perception. J'ai trop de cartes. On va se débarrasser d'un overpower. Je gagne une ressource. On est à 3, 6, 9, 10. Il reste 2 tours. Génial. Et je pige Deep Dark. Ok, on s'en fout. Cet indice-là, il n'y a à peu près aucune chance que je l'aie. Donc, pourtant j'en ai besoin. Merde. Quoique non, maintenant qu'on s'en fout des points, je peux essayer de prendre les indices dans la chambre du temps. Ok, on dit qu'on fait comme ça. Première action, je me déplace. Deuxième action, j'explore. Tiens donc, c'est le passage secret. J'ai la corde, donc c'est bon. Troisième action, breaking and entering, juste pour avoir des bonnes stats. Donc je suis à 8 contre 5, 8, 9, 10, 11, 10. Je pige Dark Pack, génial. 10 contre 5, moins 2, je réussis par 3. Je regagne ça et je pige une carte. J'ai pigé Lockpicks. Ok, Big Momo Snake s'en vient. Je pige Scarlet, extrêmement bonne carte dont je vais avoir besoin éventuellement. 5 autos, une ressource. Il reste 2 tours, aucune chance. 8, 9, 10, 11. Il reste 2 tours, On s'en fout. Ok, je dépense mes 3 indices. Ça me fait avancer, ça met la chambre du temps dans le deck. Tiens donc. J'explore. Tiens donc, il reste qu'à la chambre du temps. Je suis arrivé dans la chambre du temps. Il faut que je dépense 2 indices. Ah oui, puis on met une fatalité. Ok, c'est mort. Ok, ta gueule, c'est mort. Deuxième action. Non, j'ai même pas assez d'action pour resign. Fucking shit. J'ai même pas assez d'action pour resign. Ah. Il me reste 2 actions. J'avais oublié qu'il y avait une fatalité qui allait spawner. Bon, mais c'est la fin de la route pour notre ami Winnie. Hein? Ok. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux optimiser mes points?
Si j'arrive à prendre un indice, si j'arrive à prendre 2 indices, c'est 2 points de victoire. Mais est-ce que je garde les XP? Je pense que non. Je pense que je garde pas les XP. Est-ce que c'est pas la fin? Ouais, voilà, c'est la fin de la campagne. Bon, ben voilà. Hey, c'était rapide. J'ai récupéré mon retard. Génial. Bon, ben voilà, c'était Chasseuse de mythes en format express. J'espère que mes autres campagnes auront plus de succès.